Yo tout le monde, c'est Rex68 et aujourd'hui on se retrouve un petit peu sur une vidéo un peu différente de celle de Minecraft. Oui, je le reconnais, c'est pas forcément, c'est pas Minecraft, hein, comme vous le constatez. C'est tout à fait autre chose, donc c'est mon petit Traxxas Slash. Donc je vous fais je vous fais une vidéo de présentation sur ce slash. Ce sera une vidéo aussi, donc voilà, de présentation de la nouvelle, enfin d'une nouveau début sur ma chaîne. Donc ce sera de la mécanique, donc tout ce qui concernera le slash sauf l'électronique. Donc il y aura de la mécanique, de l'électronique, de la science, des explosions et puis toutes ces tralali trala. Bon ça vous attendrez encore un peu. Donc en fait tout ce qui concernera le slash sera partie mécanique ou Traxxas ou slash. Et donc là c'est une petite vidéo de présentation très courte. Enfin très courte, on va dire quand même pas mal de minutes, une dizaine de minutes quand même pour en parler. Enfin, je sais pas, là ça fait déjà une minute. Et donc voilà. Donc ça c'est le slash. Donc je vais vous expliquer vite fait les qualités, les défauts, ce qu'il faut pour l'améliorer, si vous l'avez déjà. Il y aura aussi une vidéo donc, qui viendra juste après celle-là. Comment changer les joints toriques des amortisseurs. Donc des amortisseurs juste là. Ici, comment changer les joints toriques des amortisseurs Traxxas. Donc ce sera une vidéo mécanique, tout ça. Tout le tralali, tout le tralala. Et donc voilà, donc tout de suite, nous passons à l'explication du slash. Donc voilà. Tout d'abord, le slash. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture conçue pour le tout-terrain. Donc c'est une voiture conçue extrêmement pour le tout-terrain. Donc une voiture très performante de base. C'est une voiture aussi capable d'atteindre les 100 km/h en batterie Hypo 3S. Mais bon, ça, on verra ça dans une prochaine partie. L'hypo 3S, c'est tout. Donc ça, c'est le slash. Donc déjà, ses qualités, c'est qu'il est assez solide. Donc je veux pas dire, hein, il y a des fois de la casse. Mais bon, moi, j'ai jamais fait de grosses casses géantes. Hein. J'ai jamais vraiment le cassé, ce slash. Je l'ai depuis 2 ans maintenant, ça fait 2 ans. Donc ça, c'est les pneus que j'avais reçus avec. Donc j'avais pas acheté neuf, je l'avais acheté l'occasion. Mais bon, l'occasion neuve, c'est toujours pareil. Donc déjà, on va commencer par cette qualité que je vous dis, sa solidité qui est plutôt pas mal. Moi, à vrai dire, donc je l'ai pas, il est un peu modifié parce que vous voyez cette pièce-là est en carbone, vous l'aurez en plastique et celle-ci est en alu. Donc ça, là, le petit truc que vous voyez pas bien. Oh putain, ça bug cette merde. Bon, tant pis. Ça et tout ça, et tout ce qui est là aussi. Donc ici, là, c'est pas d'origine, c'est modifié. Bon, malheureusement, ça alourdit un petit peu le Traxxas. Ça, c'est bien son côté un petit peu malheureux, parce que le slash, quand on parle de ses défauts, son plus gros défaut, c'est son poids. Le moteur, il a quand même un peu de mal à le supporter. Il a quand même du mal à supporter, quoi. Si vous mettez un rapport pignon pour aller trop vite, enfin, j'appelle ça un rapport pignon. Donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce que c'est un rapport pignon. Rapport couronne pignon, c'est un rapport. Donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc ce que je disais, c'est que son poids est extrêmement lourd. C'est à peine. Enfin voilà, il pèse quand même 2 kg quoi. 2 kg sans batterie. Maintenant, nous allons passer à la catégorie batterie, puisqu'on parle des batteries. Donc je vais pousser ça là. Hop là, hop là. Donc là, je vous ai pris une petite batterie lithium polymère. Donc ça, je vous expliquerai ce que c'est en détail plus tard. Donc cette batterie permet d'augmenter la puissance de votre Traxxas. De tous vos véhicules, ça augmente la puissance plutôt pas mal, comparé à une NiMH qui ne fonctionne pas toujours correctement. Donc une batterie lithium polymère, c'est quoi? Et bien déjà, c'est du lithium, enfin c'est deux éléments. Et ces deux éléments sont collés ensemble. Donc il y a des batteries lithium polymère de 1 élément, donc de 3,7 V. Un élément égale 3,7 V. Cette batterie-là que vous voyez devant vous, juste là, elle est belle, hein. Celle-là, elle fait 7,4 V. Donc ce qui veut dire qu'il y a deux petits éléments à l'intérieur. Et donc dans ces éléments, se trouve du lithium et du polymère. Donc de ce que vous appelez polymère, c'est toutes ces conneries.
Donc celle-ci fait 4000 mAh, comme est écrit en géant là-dessus. 7 V 4, donc le reste je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc ceci permet de pas mal modifier la vitesse, la puissance, la puissance je dirais surtout, l'autonomie, ce qui je pense pour moi est plutôt pas mal. Parce que si vous allez en forêt vous amuser, si vous avez une autonomie de 5 minutes et que vous avez qu'une batterie, ça fait mal. Hein. Bon, à vrai dire avec le slash et cette batterie j'ai une autonomie de 10 minutes, 15 minutes de jeu. C'est assez énorme franchement, 10-15 minutes de jeu. Vous allez voir que si vous vous trompez de modèle, que vous achetez du modèle, je vais pas citer de marque parce que moi j'en ai déjà eu un et j'ai déjà fait les frais, franchement c'était vraiment pas plaisant. J'avais une petite batterie NIMH et puis elle me tenait 5 minutes. 5 minutes, même pas, je roulais 2-3 tours et puis voilà, c'était déjà vide. Ah là là, qu'est-ce que c'était chiant. Il fallait la recharger en plus, il fallait 4 heures de charge, voilà, donc en plus ça chauffait, c'était trop de la merde. Alors moi j'ai un chargeur spécial, bon, prochaine vidéo aussi, donc ça c'était à la base présentation du slash, pas présentation de batterie et de mon matos, pas aussi parler de ma vie, hein, parce que je vais pas trop en parler. Donc voilà, donc slash modifié, qualité, défaut et tout ça, c'est bon. Sinon c'est un slash costaud, donc c'est le 4.2, j'ai oublié de vous le préciser, c'est le 4.2, donc il a 2 roues motrices sur 4. Ce qui fait qu'il est un petit peu moins performant que. Enfin, je pense qu'il est un peu moins performant au niveau du slash 4x4. Que le 4x4, en effet, d'avoir 7 roues, 7 roues là-bas et celle-ci là motrice, ça augmente considérablement. Par exemple, si vous êtes coincé comme ça, là, les 2 roues en l'air, bah, les 2 roues là, vous prendront le relais. Et donc là, qu'on n'a que 2 roues, ça évite d'avoir une grande transmission là, un différentiel à ce niveau-là, de perdre un peu de poids à ce niveau-là. Bon, là, les amortisseurs sont un petit peu mous. Voilà. Sinon, à part ça, c'est tout. Il faudra que je me fasse une intro aussi spéciale slash et tout ça. Donc, comme je vous ai dit, dans la prochaine vidéo, ce sera. Je vais bien faire un petit zoom dessus. Enfin, non, je ne vais pas zoomer dessus, mais je vais vous le mettre là. Excusez-moi. Je vais vous le mettre là-dessus. Et donc vous allez... Putain, je peux même pas augmenter la hauteur là, ça m'énerve. Donc voilà. Et donc voilà, donc je vais vous rester dans le... Oh putain, excusez-moi. Je vais vous rester dans le terme des batteries. Donc dans le terme des batteries, vous recevrez sans doute une batterie semblable à celle-ci. Donc de même taille, de même forme. Donc c'est une batterie NIMH de prise. Donc ça c'est une prise DIN, mais généralement c'est une prise Traxxas. Et vous recevrez aussi un manuel comme quoi... voilà. Comme quoi, comment l'utiliser, ses principales modes. Je vous ai pas expliqué ça, donc je vais vous l'expliquer rapidement. Donc ces principales, je vais mettre en pleine lumière comme ça. Donc ces principales modes, je vais cacher ma main. Ces principales modes ici, donc il y en a 3. Donc le mode lipo, ce qui fait que je vais vous l'expliquer vite fait. Donc ce mode lipo vous permet d'éviter en fait si jamais la batterie se décharge trop, de perdre de détruire votre batterie. Je vous l'expliquerai dans une vidéo spéciale batterie qui viendra dans assez peu de temps, j'espère. Il y a aussi le mode NIMH, donc c'est un mode, c'est l'opposé en fait du mode LiPo. Il y a aussi un mode, donc le troisième, et donc là il y a le mode aussi course. Donc ça c'était les modes de batterie. Ensuite il y a les modes course. Donc le mode course, donc je ne le connais pas tous par cœur. Donc le mode course c'est juste la marche avant pleine puissance, donc 100% marche avant mais pas de marche arrière. Marche arrière. Il y a aussi le mode de, donc amusement, 100% avant, 100% arrière. Voilà, au niveau de l'accélération. Et il y a le mode entraînement qui vous permet en fait de reculer donc, comme ça à 50% et d'avancer comme ça à 50%, ce qui vous permet de bien débuter si vous débutez sur un slash. Donc, je vais reposer la caméra. Donc quand vous débutez sur un slash, je vous conseille de le mettre en mode 50% pour bien vous sentir, que vous vous sentez pas mal à l'aise, donc désolé pour le grincement des pneus, que vous vous sentez pas mal à l'aise au niveau de la radio et tout ça, donc voilà. Si vous voulez jouer avec des amis, je vous conseille de le prendre en 2,4 GHz. Donc la radio 2,4 GHz, donc je ne l'ai pas sur moi. C'est une petite antenne longue comme ça, c'est pas les grandes antennes. Vous demanderez à votre vendeur une vidéo de... Enfin, une vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Comment dire?
une radio de 2,4 GHz parce que elle ne se confond pas avec d'autres radios. Alors que si vous prenez deux Traxa Slash avec 27, les mêmes MHz, ils vont se confondre. Ce qui veut dire qu'en fait vous allez piloter la voiture de l'autre. Et inversement, vous allez piloter votre voiture plus celle de l'autre. Ce qui fait que ça va poser pas mal de problèmes lors de la de la jouabilité. Généralement, on recommande des 2,4 GHz. C'est pour ça qu'on voit de moins en moins de 27 MHz. Surtout aussi au niveau des antennes qui se plient, qui se cassent. C'est pas vraiment terrible. Et donc voilà les amis pour cette petite vidéo, donc présentation de mon fidèle Traxa Slash. Une vidéo, donc comme je vous dis, qui va venir tout de suite après celle-là, enfin je dirais 2 ou 3 semaines peut-être après celle-là. Ma chaîne Minecraft n'est pas en pause, mais a un peu de retard quand même, hein, il faut l'avouer. Donc voilà, donc ça fait 10 minutes, 11 minutes là maintenant actuellement que je tourne cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour le prochain vidéo mécanique, électronique, si ça vous tente, hein, donc vous pouvez regarder ça. Mais bon, ça c'est la première vidéo à part Minecraft que je suis en train de faire. Sinon, il y aura une prochaine vidéo bientôt. Bon, ben, je vous dis vraiment au revoir cette fois-ci, parce que sinon je vais jamais vous quitter. Au revoir les amis, à la prochaine. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager la vidéo si elle t'a plu, et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.